salut les amis, salut à tous les abonnés, salut à tous nos fans, salut à tous les amoureux et amateurs du football, salut à toutes les personnes qui nous suivent depuis le Maroc, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, le Canada, le Cameroun, à travers le monde entier. Salut à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, Viking Débrief connaisseur connaît les potos, comme vous le savez. C'est la chaîne d'information sportive, en l'occurrence le football. Et aujourd'hui, comme tous les autres jours, nous allons encore parler de football. Plus de football, nous allons parler des différents championnats européens, les potos. Mais les potos, comme vous le savez, avant de pouvoir continuer les potos, j'aimerais te dire, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi immédiatement. Clique sur le petit bouton de notification, active la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos, les potos. Pour plus de détails, pour plus de précisions, on se dit juste après le générique. Nous allons filer tous sur du côté de l'Espagne où s'est jouée la 27e journée de la Liga et à cet effet, on a Alaves qui recevait le FC Séville. Match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Ensuite, on a Osasuna qui s'est imposé face à Villarreal sur le score de 1 but à 0. On a Valence qui recevait Grenade, large victoire des Valençois aux dépens de Grenade sur le score de 3 buts à 1. Et ensuite, on a le Real qui recevait la Real Sociedad. Le Real s'est imposé sur le score de 4 buts à 1. Alors les potos, à vrai dire, c'était un match où les débuts ont été vraiment compliqués pour les Madrilènes. Les Madrilènes ont très tôt dans cette rencontre concédé l'ouverture du score. Alors après avoir concédé l'ouverture du score, on a vu les Madrilènes qui sont revenus progressivement dans leur match, qui ont commencé à mettre de l'intensité dans le jeu, qui ont commencé à imposer leur rythme à l'équipe de la Real Sociedad. On a vu les Madrilènes qui ont tout de suite commencé à développer du jeu, qui ont commencé à produire du jeu. À noter que hier, Toni Kroos était absent et il avait été remplacé par Eduardo Camavinga. Donc je pense que le Real de Madrid s'est créé pas mal d'occasions après avoir concédé l'ouverture du score. Le Real s'est créé beaucoup d'occasions et a fini par obtenir l'égalisation par une superbe frappe de Eduardo Camavinga en dehors de la surface de réparation qui permettait au Real de Madrid de revenir dans un premier temps au score. Et quelques minutes après l'égalisation des Madrilènes, je pense que Modric a emboîté le pas à Eduardo Camavinga également sur une superbe frappe des 30 mètres. Modric parvenait à battre le gardien de la Real Sociedad pour donner ainsi l'avantage au score au Real de Madrid en première mi-temps. Donc la mi-temps s'achève sur le score de 2 buts à 1 en faveur du Real de Madrid. Au retour des vestiaires, les potos, on assiste au même scénario. On voit une équipe du Real de Madrid qui maîtrise son sujet, qui continue à dominer son adversaire du jour. On voit une équipe du Real de Madrid vraiment, alors à noter, à l'absence de Toni Kroos, à noter la grosse activité du milieu de terrain du Real de Madrid. On a vu encore un excellent Modric, comme c'est le cas depuis le début de ce championnat. Modric vraiment dans tous les bons coups du Real de Madrid. Tout ceci accompagné, mené par le capitaine Courage, Karim Benzema. Je pense qu'il a inscrit le 3e but du Real de Madrid sur un penalty. Et le festival offensif du Real de Madrid a été clôturé par Asensio. Donc, large victoire du Real de Madrid aux dépens de la Real Sociedad sur le score de 4 buts à 1. Je dirais que c'est une bouffée d'oxygène qui est très bienvenue pour le Real de Madrid parce que ça leur permet d'être en confiance avant de pouvoir affronter le mercredi en Ligue des Champions l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors, c'est la rencontre comptant pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Nous y reviendrons d'ici la fin de cette vidéo pour vous donner encore plus de précisions sur cette rencontre. Mais ce qu'il va falloir retenir, c'est que le Real de Madrid a conforté sa position de leader dans le championnat espagnol en battant la Real Sociedad sur le score de 4 buts à 1. Ensuite, pour boucler totalement du côté de l'Espagne, les potos, on a Elche qui recevait le FC Barcelone. À noter que le FC Barcelone est allé s'imposer du côté de Elche sur le score de 2 buts à 1. On a assisté à une très belle rencontre. Les deux équipes ont produit du très bon football. On a vu deux équipes qui étaient vraiment à la hauteur. C'était un match agréable à suivre. Alors les potos, je dirais qu'aujourd'hui, à l'issue de sa victoire, le FC Barcelone remonte à la 3e place. Alors ça a été une remontée vraiment spectaculaire de la part des Barcelonais. On se souvient tous en début de saison, on a vu une équipe du FC Barcelone qui était à l'agonie, une équipe du FC Barcelone qui se cherchait dans les profondeurs du classement. Depuis l'arrivée de Xavi, je dirais qu'il y a du boulot qui a été fait au niveau du FC Barcelone. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait et le FC Barcelone a retrouvé son football qu'on lui connaît. Tous les joueurs du FC Barcelone ont retrouvé le plaisir de jouer le football, de jouer encore ensemble. Alors désormais, c'est FC Barcelone qui ne faisait plus peur en début de saison. Désormais, ce FC Barcelone fait très peur. L'Europe tout entière parle aujourd'hui de ce FC Barcelone, la réincarnation du FC Barcelone. Donc, les potos a dit également le recrutement qui a été fait pendant le mercato hivernal. Je pense que c'était vraiment un très bon recrutement. L'arrivée de Adama Traoré, le feu follet qu'on connaît, qui a longtemps évolué dans le championnat anglais. Aujourd'hui, l'arrivée de Adama Traoré a été vraiment d'un très grand apport pour le FC Barcelone. Sans oublier aussi l'arrivée de
de Ferran. Alors Ferran aujourd'hui l'avancement qui apporte beaucoup au sein de cette équipe du FC Barcelone. Donc les potos, je dirais très belle victoire du FC Barcelone du côté de Elche sur le score de 2-1. Ensuite, les potos, juste à quelques kilomètres de l'Espagne, c'est-à-dire en France, c'est joué également la 27e journée du championnat. Et à cet effet, on a Lyon qui s'est déplacé du côté de Lorient. Alors, les Lyonnais sont allés s'imposer sur le score de 4-1. Je pense que c'est une victoire qui fera du bien au moral des Lyonnais parce qu'on le sait, cette saison a été vraiment très compliquée pour l'équipe de Jean-Michel Aulas. Et pour terminer, du côté de la France, on a le Paris Saint-Germain qui s'est déplacé du côté de Nice. Alors, le Paris Saint-Germain a été battu sur le score de 1-0. Les potos, lors de ma dernière vidéo, je posais la question de savoir quel serait le visage du Paris Saint-Germain cette année si Kylian Mbappé n'avait pas été là. Je pense que la réponse n'a pas tardé. Tout de suite, nous avons eu la réponse. Alors, le Paris Saint-Germain, cette année, sans Kylian Mbappé, est un Paris Saint-Germain médiocre. Tout s'est vu, tout s'est vérifié ce week-end. À l'absence du Paris Saint-Germain, on a vu que l'attaque du Paris Saint-Germain avait vraiment des difficultés à pouvoir s'exprimer face à une modeste équipe de Nice. Donc, c'est une victoire méritée de la part de Nice. Alors, je pense que ce n'est pas bon pour le moral parisien. Juste quelques jours avant de se déplacer du côté de Madrid pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, je pense que perdre comme ça du côté de Nice, ce n'est pas bon pour le moral des Parisiens. Ben, on espère tout simplement qu'en Ligue des Champions, ce sera un autre visage du Paris Saint-Germain que nous verrons. Donc, les potos, ce que nous devons noter, à noter que le Paris Saint-Germain s'est incliné du côté de Nice sur le score de 1-0. Ensuite, les potos, nous allons filer tout droit du côté de l'Italie, où l'Inter de Milan recevait Salernitana. Belle victoire et large victoire des Interistes aux dépens de Salernitana sur le score de 5-0. Donc, je pense que les Interistes font là le plein de confiance avant de pouvoir aborder le match retour des 8e de finale qui les opposera à l'équipe de Liverpool. On se souvient tous les potos, lors du match aller, Liverpool était allé s'imposer du côté de l'Italie sur le score de 2-0. Donc, je pense qu'avant d'effectuer son déplacement du côté de l'Angleterre, ben, les Interistes ont fait le plein de confiance et on espère tout simplement que nous assisterons à un très bon match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ensuite, les potos, on a Udinese qui recevait la Sampdoria de Gênes. Victoire de l'Udinese sur le score de 2-1. Ensuite, on a l'AS Roma qui recevait Atalanta. Victoire de l'AS Roma sur le score de 1-0. Et pour terminer du côté de l'Italie, on a Cagliari qui recevait la Lazio de Rome. Victoire de la Lazio du côté de Cagliari sur le score de 3-0. Les potos, nous allons terminer cette vidéo du côté de l'Angleterre où se jouait également la 8e journée du championnat le plus relevé, le plus attractif du monde, les potos. Alors en Angleterre, on a Leicester qui recevait Leeds United. Victoire de Leicester aux dépens de Leeds United sur le score de 1-0. Les potos, on se souvient tous, la semaine dernière, après que Leeds avait été battu à domicile par l'équipe de Tottenham sur le score de 4-0, j'avais mentionné comme ça que Marcelo Bielsa, le fauteuil de Marcelo Bielsa était menacé et je pense que ça a été fait. Juste après la défaite, Marcelo Bielsa a été limogé et il a été remplacé par Jess Mars. Alors, je dirais que c'est un baptême de feu qui n'a pas souri au nouvel entraîneur de Leeds United parce que Leeds United a concédé encore une nouvelle défaite du côté de Leicester. Leeds a été battu sur le score de 1-0 et Leeds continue toujours sa descente à l'enfer. Leeds se rapproche petit à petit de la relégation. Ben, on espère que vraiment c'est une équipe qui parviendra à se sauver à l'issue de la saison. Donc, à noter que Leeds a été battu du côté de Leicester sur le score de 1-0. Ensuite, les potos, on a Burnley qui recevait l'équipe de Chelsea. Alors, après l'annonce faite par son président, par le propriétaire de ce club, Abramovich, alors, Chelsea, aujourd'hui, le président de ce club a fait l'annonce que Chelsea allait être vendu. Et après sa défaite également en finale face à Liverpool, on attendait de voir quel visage Chelsea allait présenter du côté de Burnley. Alors, à vrai dire, les potos, la première mi-temps a été vraiment très compliquée pour les Blues de Chelsea. On a vu une équipe de Chelsea qui a souffert durant toute la première mi-temps. Et la différence est faite en seconde période. En seconde période, lors du retour des vestiaires, ben, je ne sais pas qu'est-ce que le coach de Chelsea a dit à ses joueurs. Mais nous avons vu un autre visage de l'équipe de Chelsea. On a vu un autre Chelsea qui a vraiment pris le match à son compte. Et Chelsea est parvenu à s'imposer grâce à son expérience sur le score de 4-0. À noter aussi la très grosse activité de son latéral droit, James. Je dirais qu'aujourd'hui, James fait partie des meilleurs latéraux sur le plan mondial. À noter vraiment qu'il a fait un très gros match face à Burnley. Donc, large victoire est méritée des Blues de Chelsea qui se relancent après leur défaite en finale face à Liverpool, qui se relance en championnat en battant Burnley sur le score de 4-0.
Ensuite, les poteaux, on a Aston Villa qui recevait Southampton. Large victoire des protégés de Steven Gerrard aux dépens de Southampton sur le score de 4-0. Et on a Norwich qui recevait Brentford. Les poteaux, c'était une rencontre vraiment très capitale pour les deux formations parce que ces deux formations sont en lutte pour le maintien. Et là, je dirais que Brentford est allé faire un très bon résultat du côté de Norwich en s'imposant sur le score de 3-1. Ben, fait marquant au cours de cette rencontre, les poteaux, on se souvient tous, lors du dernier Euro, ces images qui nous ont fait tous peur. On a vu le capitaine de l'équipe danoise, Christian Eriksen, qui s'était écoulé sur la pelouse. Alors les poteaux, on a eu peur, on a eu la peur de notre vie. On a même pensé qu'il allait vraiment perdre la vie. Mais heureusement qu'il a été sauvé de justesse par les médecins qui se trouvaient sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons retrouvé Christian Eriksen du côté des Brentford qui s'est remis à jouer les poteaux. C'est une très bonne nouvelle. Donc sachez que la victoire des Brentford a été dessinée, a été obtenue grâce vraiment à la grande activité, à l'expérience de Christian Eriksen qui a permis à tous ses coéquipiers de pouvoir s'imposer. À noter aussi le triplé de cet homme qui a été vraiment le grand artisan de la victoire de Brentford du côté de Norwich sur le score de 3-1. Ensuite, les poteaux, on a Newcastle qui recevait Brighton. Les poteaux, comme je l'ai dit, Newcastle continue toujours sur sa bonne série d'invincibilité. Ça fait maintenant 9 matchs que Newcastle ne perd plus en Premier League et ils ont fait une remontée spectaculaire au niveau du classement. Donc, Newcastle s'est encore imposé face à Brighton sur le score de 2-1. On a Wolverhampton qui recevait Crystal Palace. Alors, les protégés de Patrick Vieira sont allés s'imposer du côté de Wolverhampton. Je dirais que c'est une victoire vraiment très importante. On le sait tous, les poteaux, Wolverhampton cette année est une équipe vraiment difficile à jouer, que ce soit à l'extérieur comme à domicile. Ben, Crystal Palace a eu quand même le mérite d'aller s'imposer du côté de Wolverhampton, mettant ainsi fin au rêve européen de Wolverhampton parce que Wolverhampton envisageait une place européenne et je pense qu'ils étaient bien partis pour l'obtenir. Mais Crystal Palace a mis fin au rêve de Wolverhampton tout en les battant sur leur pelouse sur le score de 2-0. À noter la grande activité de Wilfried Zaha qui a été vraiment l'homme du match du côté de Crystal Palace, le national ivoirien qui a été passeur et buteur. Donc Crystal Palace s'impose du côté de Wolverhampton sur le score de 2-0. Ensuite, les poteaux, on a Liverpool qui recevait l'équipe de West Ham. Alors, c'était une rencontre vraiment très importante pour les deux équipes parce qu'en cas de victoire, Liverpool reviendrait à 3 points de Manchester City. Et quant à West Ham, en cas de victoire, West Ham occuperait la 4e place, ce qui est synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, c'était un match vraiment compliqué pour les restes de Liverpool qui ont souffert au cours de cette rencontre, qui ont concédé beaucoup d'occasions. Je pense que l'équipe de West Ham, si les attaquants de West Ham avaient été réalistes et adroits devant les buts, ils auraient pu emporter le gain de ce match. Mais ça a été une victoire pour les restes de Liverpool qui se sont imposés face à l'équipe de West Ham sur le score de 1-0. À noter que l'unique but de la rencontre a été inscrit par le meilleur joueur d'Afrique, le champion d'Afrique, l'international sénégalais Sadio Mané. À noter aussi le gros match de Luis Diaz, la nouvelle recrue des restes de Liverpool, je pourrais dire qui a su s'intégrer au sein de cette équipe de Liverpool. Aujourd'hui, grâce à son activité, grâce à son efficacité devant les buts, ben, il est parvenu à repousser sur le banc de touche Diego Jota, qui n'est pas n'importe quel joueur. Donc je dirais bravo à Luis Diaz, qui est vraiment un très bon joueur et qui a su s'intégrer dans cette équipe de Liverpool. Donc à noter la victoire de Liverpool aux dépens de West Ham sur le score de 1-0. Ensuite, les poteaux, on a Arsenal qui est allé s'imposer du côté de Watford sur le score de 3-2. Je dirais que c'est une victoire très importante pour les Gunners de Arsenal parce que cette victoire leur permet désormais d'occuper la 4e place. Alors ils ont chopé la 4e place à l'équipe de West Ham et de Manchester United. À noter aujourd'hui le gros match, très gros match de son capitaine. Je dirais aujourd'hui bravo au capitaine de Arsenal. C'est vrai qu'il n'a pas été buteur, mais aujourd'hui Alexandre Lacazette a été à l'origine de plusieurs buts de son équipe. Je dirais c'est capitaine courage. Il a été auteur de 2 passes décisives. Donc bravo à cette équipe, bravo à Bukayo Saka. Je dirais que cette saison vraiment Bukayo Saka est l'homme à tout faire du côté d'Arsenal. Aussi sans oublier Martin Odegaard. Donc aujourd'hui Arsenal s'est relancé après un début de saison vraiment compliqué de la part des Gunners. Ils ont su se relancer jusqu'à remonter à la 4e place. Ben, on espère tout simplement qu'ils parviendront à conserver cette 4e place parce qu'il y a quand même longtemps que Arsenal n'a plus disputé la Ligue des Champions et on espère revoir ce grand d'Europe, ce grand d'Angleterre disputer l'année prochaine la Ligue des Champions, pourquoi pas. Ensuite, pour terminer du côté de l'Angleterre, les poteaux, on avait le choc de Manchester
de Manchester, où Manchester City recevait son rival de tous les jours, Manchester United, et ça a été un match à sens unique. On a vu les Citizens largement s'imposer face à l'équipe de Manchester United sur le score de 4-1, les poteaux. Je dirais qu'aujourd'hui, Manchester United a observé, a admiré le talent et la collectivité, la grande classe des joueurs de Manchester City. Manchester City a dominé son match. Aujourd'hui, les poteaux, le laxisme de la défense centrale de Manchester United continue. Depuis le début de saison, on a toujours décrié cette paire centrale composée de Lindelof et Harry Maguire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la paire centrale la plus médiocre au niveau du championnat anglais. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tous les entraîneurs qui passent au niveau de Manchester s'entêtent à pouvoir conduire cette paire centrale-là. Donc, à noter la large victoire et méritée de Manchester City aux dépens de Manchester United sur le score de 4-1. Alors, ça permet aux Citizens de conserver toujours 6 longueurs d'avance sur leur poursuivant immédiat qui est Liverpool. Donc, ça permet aux joueurs de Pep Guardiola de souffler un tout petit peu et de savoir qu'ils ont 6 points d'avance sur l'équipe de Liverpool. Donc, victoire méritée des Citizens aux dépens des Mancuniens sur le score de 4-1. Et les potos, pour terminer cette vidéo, nous allons parler du programme de la Ligue des Champions. Alors, sachez que le mardi et mercredi, nous aurons les matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et à cet effet, le mardi, on a le Bayern de Munich sur le coup de 21h qui reçoit l'équipe de Salzbourg. Et toujours le mardi, on a Liverpool qui reçoit l'équipe de Inter. À noter que lors du match aller, les restes de Liverpool étaient allés s'imposer du côté de l'Inter sur le score de 2-0. Et le mercredi, les potos, on a Manchester City qui reçoit l'équipe de Sporting. Et pour terminer, on a l'équipe du Real de Madrid qui sera opposée au Paris Saint-Germain. Et lors du match aller, les Madrilènes s'étaient inclinés du côté de la France sur le score de 1-0. Ben, on espère tout simplement que nous verrons un très bon match. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. On reste tous Viking Débrief, le roi du débrief. On aime tous le sport. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.